Hélène Révalette est membre du SEM et maître de conférences à l'Université de Montpellier. Hélène mène notamment des recherches sur les processus de gouvernance et d'apprentissage collectif des politiques de développement durable et d'adaptation au changement climatique. Spécialiste des milieux littoraux, elle a une longue pratique de l'interdisciplinarité et de la recherche-action. L'article qu'elle nous présente ici en est l'illustration. Cet article traite de l'adaptation des territoires littoraux face à un risque d'érosion et de submersion marine accentué par le changement climatique. Alors les motivations, c'était que pour l'instant, il y a beaucoup de travaux qui traitent en fait du trait de côte, c'est-à-dire de la façon dont les sédiments sont disponibles ou pas, et donc d'aspects plutôt géomorphologiques, et les sciences sociales étaient finalement peu mobilisées sur ces questions de façon un peu pluridisciplinaire pour définir des trajectoires d'adaptation et notamment étudier la façon dont les collectivités territoriales ont des capacités d'adaptation différentes. Donc en fait, cet article, il arrive dans l'esprit d'aider les élus parce qu'on est dans l'incertitude et donc d'aider les élus à mettre en place une politique, que cette politique puisse être dynamique. Il intervient aussi au moment où il y a eu la loi climat et résilience en 2021 qui permet de donner de nouveaux outils et qui montre les enjeux qu'il y a autour de cette question. C'est aussi un besoin de proposer, de faire évoluer finalement l'action publique pour aller vers des formes d'action publique qui soient plus dynamiques, plus adaptatives, parce qu'on raisonne en incertitude, donc il faut pouvoir définir un certain nombre de trajectoires et ensuite, en fonction des évolutions, opter pour des trajectoires. Donc là, c'est un vrai challenge et des vrais enjeux d'innovation. L'idée, c'était aussi de donner un peu, de façon pédagogique, des éléments de référence sur la façon dont pourrait se faire cette transition et ces trajectoires d'adaptation. Alors, au niveau de la méthodologie, on voulait montrer que les types d'adaptation vont être fonction des territoires. Donc, pour ça, on a défini finalement 6 grands archétypes de territoires pour la France métropolitaine. Et donc, de façon simplifiée, bien évidemment, mais pour montrer que selon les territoires, les capacités d'adaptation ne seraient pas les mêmes. On a essayé de définir à partir de nos connaissances et d'expériences de terrain quelles étaient les variables importantes qui pouvaient conditionner la gouvernance de cette adaptation et la capacité finalement à mettre en œuvre ces politiques. On a défini 7 composantes avec des composantes qui sont plutôt des variables qui sont plutôt constitutives, qui vont renvoyer un peu aux caractéristiques de départ, et puis des variables, c'est ce qui est très innovant et intéressant, de déclenchement en fait, qui est la capacité de changement des communes, la capacité à s'approprier, à pouvoir mettre en œuvre ces politiques. À partir de là, on a élaboré pour chacun des 6 archétypes 2 scénarios d'évolution, soit de façon lente, soit quand on est confronté à une évolution rapide, pour montrer de façon un peu pédagogique comment ça pouvait se passer selon les cas, avec bien évidemment dans chaque cas certaines variables qui sont plus mobilisées que l'autre. Et ça permet de montrer que bien évidemment, plus on s'y prend tôt et plus on pourra mettre en place des politiques cohérentes qui seront avec une gouvernance, je dirais, qui sera bien intégrée par les acteurs, avec des relations sciences-société qui pourront être établies, qui pourront permettre des innovations. On montre que ces choix de départ peuvent être très importants puisque dans nos territoires, on a par exemple des grandes métropoles littorales et puis on a des petites villes moyennes et on montre que selon les cas, les grandes métropoles peuvent avoir aussi des situations de déclin alors que dans les petites communes littorales, au contraire, on a montré que finalement on arrivait à éviter l'effondrement total de la commune. Le but, c'est d'arriver à montrer qu'on peut le faire, qu'il y a des chemins pour le faire et qu'il ne faut surtout pas être dans le statu quo en se disant on attend, on n'a pas assez d'informations, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc voilà, c'est vraiment pour montrer que c'est important et que dans les stratégies qui vont être mises en œuvre, la dimension gouvernance, la dimension psychologique, la dimension sociale sont vraiment importantes à prendre en compte. Les travaux d'Hélène ont fait l'objet d'une adaptation en bande dessinée dans le cadre du projet Climat Social, Changement climatique, Sciences sociales et BD. Moi, je les diffuse autour de moi. Et alors, quand je diffuse des articles, on m'en parle jamais. Là, j'ai eu un retour, mais un retour intéressé des gens qui, du coup, l'ont lu, ont réfléchi, m'ont posé des questions, ce qui n'arrive jamais quand je diffuse des articles. La BD est l'œuvre de Camille Perron-Cormy. Vous trouverez le lien pour télécharger la bande dessinée, ainsi que plus de détails sur le projet, dans le descriptif de la vidéo.